Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la première review de l'année et il s'agit d'une review Disney avec la magnifique poupée de Asha sortie chez Disney Store ou Shop Disney, ça dépend un peu comment on le dit. Moi j'ai pris l'habitude de l'appeler Disney Store. Donc voilà la magnifique poupée de la nouvelle héroïne Disney. Alors c'est la version chantante, celle-ci, que j'ai trouvée à Disneyland Paris quand j'y ai été mi-décembre. Et à la base, je voulais acheter le pack où il y avait les 4 poupées. Donc vous avez dedans Asha, Dahlia, le roi Magnifico et la reine Amaya, si je me rappelle bien. Et je trouvais que les poupées étaient absolument magnifiques. Maintenant, c'est vrai que niveau défaut, il y en avait énormément et il y avait peu de packs à chaque fois. Donc bon, malheureusement, je ne l'ai pas pris sur le moment, donc j'espère qu'il sera en promo plus tard et que je pourrai le prendre sur le shop en ligne. Mais voilà, je ne pouvais pas repartir sans cette magnifique idole. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Déjà rien que la boîte, je trouve que c'est super beau. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Wish, parce que moi personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment content de retrouver cette dynamique un peu comme les anciens Disney, avec une nouvelle héroïne, de nouveaux petits personnages super cute, dont la petite star qu'on a juste ici. Ça a vraiment été un film qui m'a fait beaucoup de bien en cette fin d'année. Mais alors cette poupée, franchement, voilà, comme d'habitude, on va faire la review en boîte, boxée, puis unboxing, et puis review hors boîte, vous avez l'habitude maintenant. Mais regardez-moi ça déjà avec la boîte, comme elle est jolie, avec cette espèce d'alcôve, toutes ces petites étoiles, ce bleu nuit qui a des petites têtes mauves juste au-dessus. Alors on a le logo Wish, juste ici au-dessus. On a la magnifique achat. Alors derrière, ce qui est bien, c'est qu'on a une illustration de Rosas, donc le royaume où se passe le film. On a Asha qui tient la petite star dans sa main. On a aussi une petite pelote de laine. Puis vous avez l'arrière avec un trou pour pouvoir tester la poupée quand elle chante. Vous avez également d'autres plans de Rosas avec le petit Valentino qui est juste ici, qui est adorable également. Vous avez le prix juste ici, la poupée qui coûtait 40 euros. Alors personnellement, je trouve que le prix est assez ok parce que la poupée, franchement, vous le verrez un petit peu plus tard, je trouve que la poupée est super détaillée et un super beau visage. Donc voilà, ça ne me dérange pas de mettre le prix à partir du moment où, voilà, niveau qualité, ça suit. On va maintenant passer à l'unboxing et on se retrouve juste après pour la review en détail. Et voici la magnifique Asha déboxée. Alors une des premières choses qui m'a marqué chez cette poupée, c'est son poids. Elle est extrêmement lourde, on sent vraiment la poupée de super belle qualité et franchement les détails sont à tomber. Alors une chose que je suis vraiment content, et ça j'ai envie de dire merci Disney Store, la robe de la poupée n'était pas attachée à la boîte avec les attaches en plastique comme on a l'habitude. Donc on n'a pas plein de trous super disgracieux, super moches partout. Donc merci Disney Store et continuez comme ça. Je vous en supplie, continuez comme ça. Parce que là, avoir une robe en parfait état, super belle, voilà, ça fait quand même partie de la poupée. Et quand vous avez une poupée qui est super canon, qui a des trous partout, ça vous gâche quand même un peu le plaisir. Alors regardez-moi ça, déjà son visage est superbe, je l'adore. Vous avez un magnifique visage peint avec des petits cheveux ici sur le haut. Et puis regardez-moi ça, ses tresses. Regardez ses tresses. Alors une chose que j'adore et que j'ai remarqué, regardez ça. Regardez la masse. Regardez-moi ça, la masse. Vous avez vraiment une masse de cheveux, mais quelque chose de dingue, quoi. Ils sont vraiment implantés partout. Et ça, franchement, bravo, quoi. Vraiment bravo Disney Store, parce que c'est superbe. Alors, elle a également son petit collier rouge, enfin petit, voilà, c'est relatif. Et elle a sa robe. Alors, je trouve que sa robe est super détaillée. Regardez-moi ça. On a des détails au niveau du col, au niveau des manches. On a sa ceinture qui est super bien détaillée avec les cordons, avec les roses argentées au niveau de la boutonnière de la ceinture. On a également la petite sacoche qui est suspendue, voilà, juste ici. Et puis on a la robe qui est rattachée qui fait un aspect un peu de, oui, de double jupon.
Donc ici on a une petite attache encore une fois en forme de rose. Et puis juste ici en dessous vous avez l'autre robe qui est également très détaillée. Attendez, je vais essayer de vous montrer la robe un peu plus en détail. Hop là. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est super belle. Vraiment. Puis celle-ci on a un tissu qui est un petit peu plus satiné. Donc ça aussi c'est super. C'est vraiment génial. On a deux types de tissus différents. Donc on a un tissu ici qui est plus. Comment dire, plus du tissu un peu classique, assez fin. Et puis on a un tissu qui est plus brillant, plus lisse, juste en dessous. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment, non seulement en plus du relief fourni par la tenue, on a également plus de matière. Donc on a l'effet aussi de pli qui est retenu donc, par la pose, comme je vous l'ai dit. On a ses chaussures, voilà, avec son bracelet de cheville. Alors ce qui est génial au niveau de ces chaussures, vous pouvez voir en dessous, on a le détail avec le papillon juste en dessous. Je ne sais pas si vous le verrez, voilà. Également Disney China qui est écrit juste en dessous. Alors pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, des épaules. Maintenant les articulations sont assez souples. Voilà, vous pouvez voir avec la tête, ben, elle a une tête qui bouge assez facilement parce que ses cheveux pèsent quand même un certain poids. Elle est articulée, elle n'est pas articulée au niveau des coudes. Elle n'est pas articulée au bas, mais c'est sur le côté. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, regardez, hop. Mais je ne pense pas que ce soit articulé, non. J'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie d'abîmer, donc non. Voilà. Là également des mains qui sont, je trouve que ces mains sont super gracieuses, regardez ça. Superbe. Alors, chose géniale, elle a des jambes en gummy. Donc ça, je suis super content parce qu'on a vraiment l'impression de retrouver les Barbie comme avant ou les premières poupées Disney Store. On retrouve ces jambes en caoutchouc. Donc ça, franchement, je suis super content. Et puis, le plus de cette poupée, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle chante. Donc, juste ici derrière, au milieu de son dos, vous avez donc le petit bouton juste ici. Donc voilà, c'est la version anglaise de la fameuse chanson du film que j'ai beaucoup aimée, que je trouve très touchante. Et avec cette poupée, on a également la petite star. Regardez ça, vous pouvez la mettre dans sa petite pelote de laine. Attendez, je vais vous la montrer parce que le focus ne se fait pas bien. Regardez-moi ça, comme elle est cute. Oh, elle est adorable. Et ici, donc, vous avez la petite, donc, qui est vraiment la toute petite boule. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas la perdre parce qu'elle est très petite. Elle est vraiment à l'échelle de Asha. Puis vous avez une petite pelote de laine comme ça au gummy pour pouvoir la lever dedans. Donc voilà. Donc normalement vous pouvez faire en sorte que Asha la tienne. Attendez, je vais quand même regarder. Hop. Ouais, elle a une main un peu en forme de coupe et vous pouvez mettre donc Star dedans. Hop, voilà. Donc là, évidemment, elle ne tiendra pas, mais si vous la mettez sur votre étagère ou quoi, ben voilà, il y a toujours moyen de la faire tenir, ou alors Star toute seule si vous n'avez pas envie de vous encombrer de la pelote de laine, mais je trouve qu'elle est tellement mignonne levée là-dedans. Alors, je vous ai pris la poupée de Mattel également pour faire un peu la comparaison Disney Store Mattel, parce que j'ai eu la poupée Mattel avant que le film ne sorte. Voilà. Donc comme ça, on peut voir un peu les différences entre les deux poupées. Alors personnellement, pour moi, elles ont des pour et des contre, toutes les deux. Maintenant, il faut se dire aussi que la poupée Mattel, elle ne coûtait vraiment pas cher. Je crois qu'elle coûtait une quinzaine d'euros et c'était une version budget. Donc c'est vraiment la version basique. Donc ils ont fait Asha et Dahlia comme ça, donc sa meilleure amie. Et franchement, je trouve que pour une version basique, elle est quand même plutôt pas mal. Comme vous voyez ici, vous voyez son visage, je trouve qu'elle est quand même vraiment belle. Alors, au niveau des cheveux, vous pouvez voir que ici, c'est moulé dedans. Donc, vous pouvez voir que les tresses qu'elle a collées sur son crâne, c'est vraiment moulé dans son crâne, comparé à la Asha de Disney Store, où ce sont vraiment des tresses qui ont été plaquées sur sa tête, mais des vraies tresses en cheveux.
Alors pour ce qui est des articulations, etc., ça reste assez basique, donc on a des bras assez basiques. Voilà, on a la tête, on a également les jambes. Alors les jambes sont en plastique assez lisse et assez, voilà, assez dur. Et puis vous savez seulement faire avant-arrière, je pense. Donc c'est assez limité. Maintenant voilà, la poupée reste très jolie et pour ce prix-là, franchement, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Alors pour ce qui est de la robe, par contre, vous pouvez voir qu'on a... Ah, elle se l'est jouée Cendrillon, elle a perdu une chaussure. Voilà. Donc vous pouvez voir que ici c'est un trompe-l'œil, donc nous avons vraiment un dessin qui fait l'effet de pli de sa robe. Maintenant, le tissu est d'assez belle qualité et assez épais, je le trouve vraiment sympa. Et vous avez également sa petite ceinture avec les petits détails qui ne sont pas peints comme sur la version de Disney Store. Maintenant voilà, personnellement, la version Disney Store coûte 40 €, la version budget de Mattel coûte 15 €. Donc voilà, il y a quand même un gros écart entre les deux. Et personnellement, moi j'étais déjà super content. En plus, comme elles n'ont pas tout à fait la même expression de visage, c'est bien, ça vous fait deux poupées. Donc moi je suis super content parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, déjà le fait d'avoir la version Mattel et la version Shop Disney, voilà, je suis vraiment super content. Donc voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette poupée, si vous aussi vous avez craqué, que vous l'avez acheté, ou aussi ce que vous avez pensé du film. J'aimerais bien savoir, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!